Allô tout le monde, je pense qu'une introduction s'imposait pour expliquer un peu le titre de la vidéo d'aujourd'hui. A la base, j'aime beaucoup les vidéos où les gens présentent ce qu'ils mangent dans une journée et il y a quelques années, j'avais fait une recherche pour essayer d'en trouver qui s'axait autour de la résistance à l'insuline. Je n'en ai pas trouvé à part une en anglais. Depuis, j'ai quand même appris pas mal de choses, notamment grâce à une nutritionniste, et je me suis dit, si cette vidéo n'existe pas, créez-la et peut-être même que ça incitera d'autres personnes à faire des vidéos qui se concentrent davantage sur ce problème. Parce que oui, je suis résistante à l'insuline, alors je ne suis pas docteur, donc je ne vais pas vous faire un cours de 3 heures sur ce qu'est la résistance à l'insuline, mais pour vulgariser vite fait, c'est une baisse de sensibilité des cellules à l'insuline, donc elles absorberont moins bien le glucose, le pancréas va sécréter davantage d'insuline et sur le long terme ça peut mener à un diabète de type 2. Cette résistance à l'insuline va être diagnostiquée par un médecin, en l'occurrence un endocrinologue, qui va probablement vous prescrire un traitement médicamenteux, mais aussi vous conseiller de faire une activité physique régulière, de peut-être surveiller votre alimentation et sûrement de perdre du poids si vous êtes en surpoids. Ce qui va changer dans cette vidéo par rapport aux vidéos une journée dans mon assiette habituelle, c'est simplement que je vais vous indiquer l'indice glycémique des aliments que je vais consommer, parce que pour les personnes qui sont résistantes à l'insuline, comme pour les diabétiques d'ailleurs, il est plutôt conseillé de surveiller l'indice glycémique et de privilégier les aliments avec un indice glycémique bas. Ça ne veut vraiment pas dire que j'ai complètement abandonné les aliments avec un indice glycémique haut. Les médecins ne pensent pas que c'est nécessaire et moi non plus. Simplement, j'essaye de réduire leur quantité par rapport au reste des aliments que je consomme. Il y a plusieurs sites qui référencent les aliments en fonction de l'indice glycémique. Il peut être faible, moyen ou élevé. Je mettrai ces sites en barre d'infos. Maintenant pour la partie un peu disclaimer de cette introduction, je sais que l'alimentation est un sujet qui anime les passions sur internet, surtout récemment, donc j'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo. Je tiens donc à préciser quelques petites choses. Vous remarquerez que j'ai fait le choix de ne pas manger de viande, c'est un choix personnel que je ne vous impose pas, donc je vous demande également de ne pas essayer de m'imposer d'autres choix. De plus, je ne tolérerai pas de propos insultants sur cette vidéo, que ce soit envers moi ou envers d'autres personnes dans les commentaires. Donc tout ce qui est grossophobie, maigrophobie, véganophobie, omnivorophobie, je ne sais pas si ce sont des mots qui existent, sera tout bonnement supprimé. J'estime que chacun fait ce qu'il veut de son corps et de son assiette dans le respect des autres. Ce sera tout pour cette introduction, je vais tout simplement vous laisser avec la vidéo. Je commence la journée par mon repas préféré qui n'est autre que le petit déjeuner. Je mange 2 tartines de pain au levain avec du fromage blanc, une banane pas trop mûre et quelques fraises ou d'autres fruits qui me passent sous la main. La banane est un fruit avec un indice glycémique assez haut, donc il est conseillé de la choisir limite verte pour que l'indice glycémique soit plus bas. Quant au pain, j'avoue que j'ai tendance à le faire griller, ce qui n'est pas forcément conseillé, mais bon, je le préfère comme ça. Les fraises sont très bien parce qu'elles ont un IG bas, je me demande si ce n'est même pas le plus bas dans tous les fruits, donc c'est très bien, c'est un aliment à conseiller. Quant au fromage blanc, en ce moment j'utilise un substitut qui est le Alpro Soja, mais bon, je pense alterner avec le Philadelphia. Comme boisson, je me contente simplement d'eau du robinet. Je ne suis pas une très grande cuisinière, donc pour dîner, j'aime assez bien me faire des poêlés et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Dans ma poêle, je fais chauffer un filet d'huile d'olive auquel j'ajoute ensuite des petits oignons coupés en morceaux. Je fais cuire à feu moyen et puis je viens ajouter un demi-poivron jaune coupé en dés. Je fais ensuite un peu de place dans la poêle pour des dés de corne à l'italienne. Je n'oublie pas de remuer un peu tous ces aliments. Sur le côté, je suis aussi occupée à faire cuire des patates en robe de chambre. Après tout, pourquoi perdre du temps à les éplucher quand on peut manger la peau? Pour finir, je rajoute plein de petits pois congelés dans ma poêlée et je laisse chauffer tout ça jusqu'à ce que mes patates soient prêtes. Je n'oublie bien sûr pas le sel et le piment d'Espelette. Pardon pour cet accent pitoyable. Et voici à quoi ressemble mon assiette. Je ne mange qu'une patate, les autres sont pour le reste de ma famille. J'y ai rajouté de la margarine et un peu de fleur de sel et j'ai mis des tomates cerises dans mon assiette parce que c'est trop bon. Et ça ne change pas et ça ne changera pas, je bois encore de l'eau. Et après le repas, je grignote un morceau de chocolat noir. Vers 16-17h, j'ai eu un petit creux et j'ai décidé de manger une banane que j'ai encore, accompagnée d'un morceau de chocolat noir.
Et on arrive déjà au dernier repas de la journée. Alors en général je soupe plutôt tôt, vers 18-19 heures. Aujourd'hui ce sera soupe aux champignons, alors je vous accorde que c'est pas ce qu'il y a de plus sexy à filmer. Idéalement bien sûr je devrais la faire moi-même, mais on sait tous que l'idéal n'est pas toujours réaliste. Donc c'est une soupe en boîte tout simplement. Je vais en manger 2 bols et je vous laisse deviner la boisson. Voici déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous fais des bisous en attendant la suivante. Bye bye!